Bonjour chers leaders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez déjà le principe, nous enseignons le leadership tiré de la Bible et aujourd'hui nous allons voir un thème particulier, comment un leader chrétien doit faire face aux conflits. Comment est-ce qu'un leader chrétien doit résoudre les conflits? Je suis votre frère Clette Bicolo, auteur des livres Le leadership personnel, expliqué à tout le monde 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous. Et le deuxième, la beauté et les dangers des relations. Découvrez comment les relations affectent votre vie et comment vous pouvez tirer profit. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que les conflits sont inévitables dans les relations, dans les organisations, dans les départements, à l'église, peu importe. Et d'ailleurs, les conflits ne sont pas nécessairement mauvais, contrairement à ce que beaucoup pensent. Quelqu'un dit, les conflits ne détruisent pas les relations, mais les mauvaises manières de les gérer. En d'autres termes, ce n'est pas les conflits qui détruisent les relations, mais la manière avec laquelle les gens essaient de résoudre ces conflits-là qui détruisent les relations. Qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque des personnes viennent nous présenter des conflits? Comment est-ce que nous pouvons répondre en tant que leader face à cette situation? Et je crois que la première chose, c'est d'abord de comprendre source des conflits. D'où viennent les conflits? Lorsque deux personnes viennent présenter une situation, avant de vouloir résoudre, avant de préconiser quelconque solution, il vous faut d'abord comprendre la source de ces conflits. Et lisons ce que Jacques 4 au verset 1 dit. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En d'autres termes, les conflits naissent souvent des malentendus. Les conflits naissent de nos orgueils. Les conflits naissent des intérêts divergents. En tant que leader, notre rôle est simplement d'identifier d'où vient ce conflit. Ça peut être un conflit lié à un malentendu. Ça peut être un conflit lié aux intérêts qui divergent. Abraham Lincoln a dit, la meilleure manière de résoudre un conflit est d'en comprendre les racines. Si vous ne comprenez pas les racines de ce conflit, il sera impossible pour vous de proposer la solution adéquate pour résoudre ce conflit. Soyez attentifs. Vous savez, lorsque deux personnes viennent exposer une situation, vous devez avoir le discernement d'écouter d'abord les deux versions et de ne pas vous arrêter simplement sur une seule version pour vous en faire une idée de ce problème. Vous devez écouter les deux versions pour éventuellement résoudre ces problèmes. La deuxième chose à faire, c'est de écouter attentivement et rechercher la vérité. Les amis, dans tout ce que nous vivons, avec les personnes que vous dirigez, vous le savez, chacun est motivé par différentes raisons. Il y a des gens qui veulent écraser les autres. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. Il y a des personnes qui veulent être bien vues. Et pour ça, ces personnes-là sont prêtes à salir les autres. Elles sont prêtes à salir les autres parce c'est elles qui veulent la promotion. Et donc, comment est-ce que vous allez faire pour résoudre un conflit qui implique une telle personne si vous ne recherchez pas la vérité? Quelqu'un a dit, même si Satan te dit la vérité, sache que c'est un mensonge. Parce que la motivation derrière ce qu'il vient te dire est de te tromper. Il y a des gens qui disent la vérité, mais quelle est la motivation pour laquelle cette personne vient dire ce qu'elle dit? Quelle est la motivation? Elle a peut-être eu
un malentendu avec une personne l'a peut-être causé du tort et elle vient vers vous en tant que leader pour résoudre le conflit. Mais si vous ne cherchez pas la vérité, si vous ne discernez pas, il se peut que la motivation de cette personne est de salir l'autre. Qu'allez-vous faire? La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 13, la Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. En d'autres termes, les amis, si vous cherchez à résoudre un conflit sans avoir pris le temps d'écouter, vous risquerez d'être confus. Vous risquerez de ne pas comprendre de quoi il s'agit exactement parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter les parties impliquées dans ce conflit. Et vous devez chercher la vérité. Ne prenez pas de conclusions hâtives, spécialement lorsque des personnes viennent vous confier des situations. Lorsque ces personnes-là font face à une difficulté, lorsque c'est un conflit, ne prenez pas de conclusions hâtives. Je vous en supplie. C'était la deuxième chose à voir. La troisième chose, je crois que après avoir écouté attentivement ces deux personnes et même dans la recherche de la vérité, la troisième chose à faire, c'est simplement de prier. Je crois que lorsque deux personnes sont impliquées dans un conflit pour découvrir la vérité, pour apporter une solution ou pour suggérer une solution inspirée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une décision que vous allez prendre basée sur votre intellect. Il vous faut impérativement prier pour découvrir la vérité, pour découvrir quelle est la solution, qu'est-ce que Dieu dit comme solution à ces différentes personnes. C'est la troisième chose à faire. Ne négligez pas la prière lorsque deux personnes viennent vers vous pour résoudre un conflit. La quatrième chose à faire, je crois aussi importante que les autres, est de favoriser le pardon et la réconciliation. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je crois que malgré les conflits, malgré les situations que les personnes peuvent vivre dans l'organisation dans laquelle vous êtes, dans le département, les personnes que vous gérez, quels que soient les conflits, vous devez favoriser, vous devez amener ces différentes personnes à se pardonner, à se réconcilier, à se pardonner et à se réconcilier. Martin Luther King Jr. a dit, le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Et je crois que la réconciliation devrait être l'objectif ultime lorsqu'en tant que leader, vous cherchez à résoudre un problème. Et c'est le cœur de Dieu. Il souhaite se réconcilier avec nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Dans votre approche, n'hésitez surtout pas à favoriser la réconciliation et le pardon. La cinquième chose, qui est la dernière, appliquer des solutions justes. C'est important ce que je vais dire. Cela implique le fait que vous devez être impartial dans la résolution des conflits. Vous ne devez pas donner raison à une personne qui est supposée avoir tort et incriminer celle qui a raison. Non, vous devez chercher des solutions justes. Ne cherchez pas à donner raison à la personne que vous aimez le plus. Non, cherchez à donner à la personne qui a effectivement raison. Les amis, c'est très important parce que beaucoup de personnes, parfois les gens quittent les églises à cause des injustices qu'elles auraient subies. Parce que le leader aurait mal géré un conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'elle vous a fait du bien parce qu'il est possible de régler les conflits avec
amour, avec sagesse. Il est possible de régler les conflits en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager, de rejoindre notre communauté des leaders. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.